Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid et aujourd'hui c'est jour de match. Après avoir battu le RB Leipzig ce mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid retrouvera le Rayo Vallecano ce dimanche à 14 h. Concernant le programme de ce 5 infos, on va revenir rapidement sur le point classement car on a nos adversaires directs qui ont joué hier. Ensuite, on va aussi revenir sur la conférence de presse faite par Carlo Ancelotti à la veille de ce match. On fera aussi une analyse de match entre le Real Madrid, le Rayo Vallecano, voir les points forts, les points faibles de chaque équipe et voir qui a le plus de chances de l'emporter. Et on finira ce 5 infos avec la liste des convoqués, la compo probable et le jeu des pronostics, le jeu qu'on fait avec les abonnés, voir qui est le meilleur pronostiqueur de la communauté. Juste avant de commencer ce 5 infos, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker pour le référencement. Et si tu aimes ce contenu et que tu regardes jusqu'au bout, n'hésite pas aussi à t'abonner. Donc on va commencer ce 5 infos par faire un point rapide sur le classement actuel de Liga. Comme je vous le disais, on a nos deux concurrents directs, l'Atlético Madrid et le Barça, qui ont déjà joué hier. L'Atlético Madrid l'a emporté sur un gros score contre Las Palmas 5-0. Comme je vous le disais lors de ma précédente vidéo, l'Atlético Madrid est très fort à la maison. Donc carton plein, la Manita pour l'Atlético Madrid. Ensuite, le Barça était en déplacement avec le Celta Vigo. Il y a eu longtemps 1-1 jusqu'à la 97e minute où Lewandowski a sauvé le Barça avec une victoire sur le fil et grâce à ça, ils empochent les 3 points. Regardons maintenant le classement de la Liga actualisé avec ces deux matchs. Donc le Real Madrid est premier avec 61 points. Le Girona garde encore sa deuxième place avec 56 points. À savoir que Girona n'a pas encore joué comme le Real Madrid et il jouera son prochain match contre l'Athletic Bilbao. Donc c'est un gros match qui attend Girona et donc on a la mise à jour du classement. Ça n'a pas changé en termes de position mais en termes de points. Barcelone est revenu à 54 points, à 7 points du Real et l'Atlético Madrid est revenu à 10 points du Real Madrid avec 51 points. Deuxième point, on va revenir sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Dans l'actualité du Real Madrid, on évoque un peu partout la venue de Kylian Mbappé. Il y a plusieurs sources qui confirment la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux questions concernant Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti a été interrogé sur Kylian Mbappé. Il dit: je vois ce que vous dites, j'ai lu ce que vous écrivez en parlant aux journalistes et je peux comprendre que c'est le grand sujet du jour pour vous mais pas pour nous. Notre concentration est sur le Rayo Vallecano. Donc Carlo Ancelotti botte en touche, il ne veut pas forcément parler de la venue de Kylian Mbappé qui est très probable au Real Madrid et se concentrer sur le prochain match contre le Rayo Vallecano. On lui a encore posé d'autres questions sur Kylian Mbappé. On lui a demandé: est-ce que vous aimeriez travailler avec Kylian Mbappé comme joueur? Carlo Ancelotti a encore répondu: j'aimerais terminer cette saison et gagner des titres. Nous travaillons pour cela. Il reste trop de temps pour la saison prochaine. Donc Carlo Ancelotti est forcément focus sur la saison actuelle, sur l'effectif du Real Madrid. Et après avoir passé la Liga, après plusieurs confirmations d'un accord entre le Real Madrid et Mbappé, là on pourra parler de Mbappé. Autre sujet délicat, il a aussi évoqué le cas de Luka Modric. Comme je vous le disais lors d'une précédente vidéo, Luka Modric ne devrait pas prolonger avec le Real Madrid et ça sent sa dernière saison au Real Madrid. Et Ancelotti dit à son sujet: j'ai parlé à Luka. Il avait l'habitude de toujours jouer. On sait qu'il est pas mal remplaçant cette saison. Il n'a pas joué contre le RB Leipzig, ce qui était chose rare. Il n'avait jamais loupé un match de Ligue des Champions à part pour cause de blessure. Et il dit pour Luka Modric, c'est difficile. C'est un joueur très professionnel, très sérieux. Il s'entraîne toujours pour jouer, je le respecte. Il a beaucoup de respect entre Carlo Ancelotti et Luka Modric. C'est le leader dans le vestiaire. Tout est clair entre moi et Modric. Donc si on essaye un peu d'analyser les paroles qu'a Carlo Ancelotti sur Luka Modric, il n'essaye pas forcément de rassurer Luka Modric. Il dit qu'en ce moment c'est assez compliqué, qu'il le vit mal, mais en même temps c'est Carlo Ancelotti qui décide de ne pas le faire rentrer en jeu ou de le mettre en remplaçant. Tout laisse à penser avec cette déclaration que c'est la dernière saison pour Luka Modric. Peut-être qu'on le verra jouer contre le Real Vallecano. D'ailleurs, restez jusqu'au bout car je vais vous parler de la compo probable pour ce match. On verra si Luka Modric sera présent ou pas présent. Et pour finir sur cette conférence de presse, Ancelotti, on lui a posé cette question sur la bonne lancée du Real Madrid. Il dit: c'est toujours difficile de jouer à Vallecas. Ça sera la ville où joue le Rayo Vallecano, mais on doit prendre les 3 points, c'est primordial. D'ailleurs, c'est ce qui va me faire enchaîner sur le troisième point, l'analyse du match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Tout premièrement, on va regarder le classement du Rayo Vallecano. Actuellement, ils sont 15e. 15e avec 5 victoires, 9 nuls et 10 défaites. Ils ont au total 24 points. Je ne vais pas revenir sur le classement du Real Madrid, je vais vous l'ai montré dès le début. Le Real Madrid est premier leader de cette Liga. Donc il y a un grand fossé entre le Real Madrid premier et le Rayo Vallecano 15e à seulement 24 points. Si on va plus en détail sur ce classement, on va regarder le classement à l'extérieur. À l'extérieur, la meilleure équipe est le Real Madrid sur 12 matchs, 9 victoires,
2 nuls et une défaite. C'était la défaite contre l'Atlético Madrid. Et chose surprenante aussi dans ce classement, le Rayo Vallecano est classé 6e. Le Rayo Vallecano est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Pourquoi? Parce que à domicile, le Rayo Vallecano est 19e sur 20 en Liga. Sur ses 11 déplacements, le Rayo Vallecano a gagné un seul match, a fait 5 nuls et 5 défaites. Donc si on compare ce rapport de force entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, le Real Madrid est meilleur à l'extérieur, c'est la meilleure équipe, il est leader de Liga, et à domicile, le Rayo Vallecano a du mal à gagner sur cette saison. Ils n'ont gagné qu'un seul match, avantage Real Madrid. Ensuite, on va regarder les 6 derniers matchs du Rayo Vallecano et du Real Madrid. Sur ces 6 derniers matchs, le Rayo Vallecano a fait 5 défaites et un match nul. 5 défaites, c'est contre Girona, 3-1 contre Las Palmas, 2-0 contre l'Atlético Madrid, 2-1 contre Séville, 2-1 et contre Mallorca, 2-1. Le seul match nul qu'ils ont fait, c'est contre la Real Sociedad, à savoir qu'ils ont joué quand même du lourd. Real Sociedad, Atlético Madrid, Girona, Las Palmas qui est aussi bien classé. Séville, c'est pas forcément très facile à jouer. De l'autre côté, le Real Madrid sur ses 6 derniers matchs, c'est 5 victoires et un match nul. 5 victoires contre Almeria, Las Palmas, Getafe, Girona et le dernier en date contre Leipzig. Le seul match nul était à la maison contre l'Atlético Madrid en Liga. Donc pareil sur ce rapport de force sur les 6 derniers matchs, sur l'état de forme entre les deux équipes, avantage au Real Madrid. Et là, on va s'intéresser aux dernières confrontations entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Sur les 6 dernières confrontation, il y a eu une victoire pour le Rayo Vallecano, 2 matchs nuls et 3 victoires pour le Real Madrid. Sur la première partie de saison, le Real Madrid avait été tenu en échec par le Rayo Vallecano. Il y avait un match nul à la maison. D'ailleurs, c'était un match assez frustrant. On s'attendait à une victoire du Real Madrid, mais c'était assez compliqué. La saison dernière, il y avait une victoire pour le Real Madrid à la maison 2-1 et on avait perdu sur le terrain du Rayo Vallecano 3-2. Et si on remonte encore à la saison dernière, il y avait 2 victoires pour le Real Madrid, 1-0 et 2-1. Quand on s'intéresse un peu sur ces confrontations entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, c'est assez mitigé parce que le Rayo Vallecano a réussi quand même à avoir un match nul cette saison contre le Real Madrid. Si on regarde les dernières confrontations du Rayo Vallecano, c'est que sur des petits scores. Comme je vous le disais, le Rayo Vallecano est 15e, mais ils ont encaissé seulement 32 buts. Le Rayo Vallecano a une assez bonne défense pour une équipe classée en 15e position. Donc sur ces dernières confrontations, on va quand même dire avantage au Real Madrid, mais il faudra quand même se méfier du Rayo Vallecano car c'est une équipe qui a tenu en échec le Real Madrid avec ce match nul à Bernabéu. Si on fait un point sur les blessés actuels au Rayo Vallecano et au Real Madrid, le Rayo Vallecano a seulement un blessé qui est Diego Mendes. Il ne pourra pas compter sur ce joueur. Et le Real Madrid, vous savez que la liste est longue. Il y a Thibaut Courtois, il y a Eder Militao, il y a David Alaba et plus récemment Rudiger, Bellingham. Il y a aussi une inquiétude liée à Nacho qui avait une surcharge musculaire. Brahim est sorti sur blessure contre le RB Leipzig mais devrait être de retour pour le Rayo Vallecano. Vinicius avait aussi eu des inquiétudes au niveau des cervicales. Donc sur cet aspect-là, avantage au Rayo Vallecano qui pourra avoir la majorité de son effectif à disposition pour cette rencontre. Et globalement, une des statistiques qui est quand même en faveur du Real Madrid. Sur les 21 derniers matchs entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid n'a pas perdu 19 de ses 21 matchs. Et globalement, en Liga, le Real Madrid est sur une série de 18 matchs sans défaite. Quatrième point, on va parler de la liste des convoqués faite par Carlo Ancelotti. Donc dans les gardiens, on a Lunin, Kepa, Diego Pinheiro. En défense, on a très peu de défenseurs. On n'a que 5 joueurs, dont un qui vient de la Castilla, un jeune joueur de 19 ans, Jacobo Ramon. Donc, on a Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia. Donc, pas de Rudiger, pas de retour de Militao encore annoncé. Alaba, on sait qu'il ne pourra pas participer à cette saison et qu'on le verra la saison prochaine. Et au milieu de terrain, on a Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler. Donc, on a l'absence de Jude Bellingham. Jude Bellingham devrait être absent pour 3 semaines et rater dans l'ensemble 4 matchs. Là, ça fait déjà 2 matchs qu'il va rater et on espère qu'il va récupérer assez rapidement. En attaque, on a Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim. Comme je vous le disais, Brahim est revenu de sa blessure. Il avait passé quelques examens qui montraient que c'était rien d'inquiétant, mais tout laisse aussi à envisager qu'il ne sera pas forcément titulaire pour ce match. Donc j'enseigne sur le dernier point, la compo probable pour ce match. Donc voici la compo probable que j'imagine pour ce match. Au niveau du poste du gardien, je mets Lunin. Lunin, comme je vous le dis, c'est le numéro 1 du Real Madrid. On a pu voir contre Leipzig, il a été super important. Il a fait 9 arrêts, il est sur les traces d'un Thibaut Courtois et tout laisse à penser que le Real Madrid va sûrement le prolonger. En défense centrale, je pense qu'on devrait retrouver Nacho et Tchouaméni. Pas de Rudiger,
pas de retour de Militao. On sait que Tchouaméni fait l'affaire en tant que défenseur central. Au niveau arrière gauche, ah ouais, d'ailleurs je ne l'ai pas souligné, Ferland Mendy est absent, pas pour cause des blessures, car il a eu une accumulation de cartons jaunes. Donc Fran Garcia devrait prendre ce poste d'arrière gauche. Au niveau arrière droit, je vais mettre Lucas Vázquez. Vous allez me dire pourquoi pas Carvajal. Pour moi, je pense que Carlo Ancelotti va laisser Carvajal de côté, car on a pu voir qu'il pouvait suppléer dans le poste de défenseur central. Là, on n'a plus que Nacho et Tchouaméni. Si jamais quelqu'un sort sur blessure, vous allez me dire on peut aussi avoir Jacobo Ramon, mais je pense que Carlo Ancelotti pourrait faire rentrer Dani Carvajal en cas de coup dur, en cas de pépin physique sur ces deux joueurs. Donc Lucas Vázquez jouera sur ce poste d'arrière droit et d'ailleurs il a été très bon sur ses derniers matchs en tant qu'arrière droit, et Carvajal, ça va aussi le laisser se reposer, souffler sur les prochains matchs. Au milieu de terrain, je vais mettre Camavinga en tant que sentinelle, accompagné de Luka Modric et Valverde. Modric, on a vu qu'il avait un agacement, qu'il voulait jouer. Je pense que Carlo Ancelotti sera un match avec peu d'importance. Il y a quand même l'importance des 3 points, mais je vais dire plus dans le sens que le Rayo Vallecano est quand même une équipe assez abordable et qu'on devrait sûrement gagner ce match. En attaque, je vais mettre Vinicius, Rodrigo et Joselu qu'on devrait retrouver titulaire. Je pense que Carlo Ancelotti va un peu switcher entre un 4-3-3 au niveau offensif et au niveau défensif, on sera plutôt sur un 4-4-2 et avec un Rodrigo plutôt placé en tant que 9,5-10 un peu à la Bellingham, et au niveau de l'attaque, il pourrait se repositionner en tant que ailier droit et apporter des centres pour Joselu, et Vinicius aussi pourra apporter au niveau du côté gauche. Donc là, passons au jeu des pronostics, le jeu des pronostics avec les abonnés. Donc n'hésitez pas à me dire votre pronostic que je prendrai en compte et je dirai qui est le meilleur pronostiqueur de la chaîne, de la communauté. Donc pour l'instant, c'est toujours Ramdan et Bonito qui avaient trouvé le bon score lors d'un précédent match, et depuis il n'y a pas forcément eu de bons pronostiqueurs, donc c'est toujours eux qui sont en tête. Donc pour ce match, je vais pronostiquer 2-0 pour le Real Madrid. Je pronostique un petit score parce que le Rayo Vallecano a quand même une bonne défense. Ça se joue dans l'après-midi, je vous ai dit, ces jeux dans l'après-midi, je trouve que le Real Madrid joue moins bien que quand il joue en soirée. Et pour les buteurs du jour, je pense Vinicius, et je verrai bien le premier but de Camavinga en Liga. Je sais pas, je le sens bien, je pense que Camavinga va marquer sur ce match. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ton pronostic pour ce match. N'hésite pas à me dire ta compo probable pour ce match aussi, si tu n'es pas forcément d'accord avec ma compo. Et si tu veux aussi me donner tes points de vue sur le Real Madrid, n'hésite pas à me dire en commentaire, je répondrai. Si tu as aussi des questions concernant le Real Madrid, j'hésiterai pas à répondre à tes questions. Et si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce contenu et si tu as envie de recevoir des infos du Real Madrid. Et sur ce, je vous dis bon match et on se retrouve à bientôt pour le débrief. Ciao!